Le service de cardiologie de l'hôpital de Berlin était inondé d'une lumière vive, mais froide et oppressante. Sur l'écran de l'échographe, des ondes anormales s'affichaient, montant et descendant comme la flamme d'une lampe à huile sur le point de s'éteindre. Le médecin allemand posa prudemment l'épais dossier médical sur le bureau. Sa voix était sévère mais empreinte de compassion. « Hans, votre cœur n'est plus en mesure de pomper le sang pour soutenir votre organisme. Il ne vous reste que quelques semaines. » Hans Müller se figea sur sa chaise. À 88 ans, cet ancien vétéran allemand avait vu bien des bombardements et des batailles en France. Il avait survécu à la guerre, survécu à des années de travail exténuant à l'usine, pensant qu'il avait encore assez de temps pour vivre une vieillesse tranquille. Mais maintenant, la sentence de mort avait été prononcée contre lui, non par une balle ou un obus, mais par son propre cœur pourrissant dans sa poitrine. Il regarda ses mains calleuses, qui tremblaient autrefois en serrant un fusil sur le champ de bataille. Maintenant, ses mains suffisaient à peine à tenir le rapport du médecin. Ses yeux se voilèrent, et à cet instant, il entendit le grondement des chars d'époque, sentit l'odeur de la poudre et entendit les pleurs déchirants des enfants français qu'il avait vus autrefois. La liste d'attente pour une greffe de cœur en Allemagne était d'au moins 2 ans. Le médecin fit une pause puis baissa la voix. « Pour être honnête, vous ne pourrez pas attendre aussi longtemps. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Hans prit une profonde inspiration, mais une douleur aiguë transperça sa poitrine. Son cœur battit de manière chaotique, avec des ratés. À travers la douleur, il ne pensait qu'à une chose. Il allait mourir sans jamais être retourné là où tant de fantômes étaient restés, sans jamais avoir demandé pardon. Ce soir-là, dans son petit appartement, Hans ouvrit son ordinateur portable. Il tapait fébrilement, cherchant toute information sur la greffe de cœur à travers le monde. Des centaines de résultats apparurent, principalement sur la Suisse, l'Amérique, l'Angleterre. Mais son regard s'arrêta soudainement sur une phrase. Une transplantation cardiaque réussie en France a sauvé de nombreux patients critiques. Il resta pétrifié. La France. Ce nom frappa sa mémoire comme un marteau. Dans la tête de Hans défilèrent des images de vallées brûlées, de villages détruits et le sifflement des fusées éclairantes. Il pensait ne jamais y retourner. Car le seul nom de ce pays faisait se serrer son cœur de douleur. Ce n'est pas possible. La France, murmura Hans. Mais ensuite, il continua à lire des rapports médicaux internationaux, des interviews à la télévision sur des cas de greffe de cœur réalisés par une équipe de médecins français. Ce n'était pas une fiction. Une minuscule lueur d'espoir apparut. Il appela son vieil ami Fritz, lui aussi vétéran, avec qui il avait servi en 1942. À l'autre bout du fil, Fritz garda le silence un long moment, puis dit lentement « Hans, j'ai lu à ce sujet. La médecine en France est à la pointe du progrès. Si tu veux avoir une vraie chance, c'est peut-être le seul endroit. » Le téléphone tomba de ses mains. Hans baissa la tête, les larmes voilaient ses yeux. Mais dans cette obscurité, il vit l'image d'un petit calvaire en pierre, planté au bord d'une route en Normandie, où il avait autrefois laissé un bouquet de fleurs des champs pour un enfant sans nom. Pour la première fois depuis des années, son vieux cœur battit plus vite, non pas de maladie, mais d'un fragile espoir qui venait de s'allumer. Il se murmura à lui-même, « Si j'ai une dernière chance, je dois y aller, j'irai en France. » À partir de ce moment commença son voyage entre la vie et la mort. Une vieille valise trônait au milieu du salon. Hans restait assis immobile, la regardant comme le témoin du chemin à venir. Il comprenait parfaitement que ce n'était pas simplement un voyage en quête de vie, mais aussi une rencontre avec le passé. Dans sa tête, des fragments de souvenirs de 1942 prirent soudainement vie. Une nuit en France, enveloppée de fumée et de feu, le sifflement des obus dans le ciel, des camarades tombant à côté. Il se souvenait encore des yeux d'une femme française qui, serrant contre elle un petit enfant, regardait le détachement de soldats allemands avec une haine infinie.
Ce regard, après des décennies, ne s'était toujours pas effacé, comme gravé au couteau dans sa mémoire. Hans respirait difficilement, la douleur oppressait sa poitrine. Il posa la main sur son cœur, sentant les battements intermittents, chacun ressemblant à un glas funèbre. Il comprenait que son temps s'écoulait. Dans ce moment de faiblesse, il se souvint de son fils cadet, qui appelait souvent et demandait « Papa, quand me raconteras-tu tout sur la France ?» Hans n'avait jamais osé répondre. Ses souvenirs étaient trop lourds, et il avait peur que s'il racontait, son fils verrait en lui un père ayant commis des péchés. Mais maintenant, alors que la mort était si proche, Hans n'avait plus le choix. Il devait y retourner. Que ce soit pour le salut ou pour prononcer une excuse tardive, il devait fouler cette terre. La nuit tomba. Il ouvrit un vieux carnet et écrivit à la hâte quelques lignes pour sa famille. « Si je ne survis pas, souvenez-vous que je suis parti avec espoir. Et si possible, que mes cendres restent là où je suis endetté, envers le sang et la mémoire. » Dehors, les reflets des lampadaires tombaient sur la vitre. Hans ferma les yeux sous les faibles battements de son cœur. Il lui semblait entendre le son lointain des cloches d'une église. Ce son se mêlait à sa respiration rapide, rappelant à la fois la mort et l'incitant à vivre encore une fois. Demain, il achèterait le billet, et cette fois, rien ne l'arrêterait. Ce matin-là, Berlin brillait sous le soleil. Hans roula sa vieille valise hors de la porte. Chaque pas était lourd, comme s'il portait sur lui le poids de toute sa vie. Le cœur dans sa poitrine battait par coups rudes et inégaux, le pressant et le mettant en garde en même temps. Il savait que s'il ne partait pas aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas d'autre chance. Sur le chemin de l'aéroport, Hans regardait par la fenêtre de la voiture les immeubles scintillant sous le soleil. Les foules pressées, les klaxons des voitures, tout cela semblait se passer dans un autre monde, un monde qu'il était sur le point de quitter. Il murmura « Cette fois, je pars pour vivre, mais c'est peut-être mon dernier voyage. » Un billet spécial, fourni par une organisation humanitaire, l'attendait déjà. Le chemin s'annonçait long. Une journée entière avec des transferts médicaux à Francfort et Strasbourg, avant d'atterrir à Paris. Chaque étape était une épreuve, car son cœur pouvait s'arrêter à tout moment. Au contrôle de sécurité, l'agent de l'aéroport regarda le passeport de Hans. Son regard s'attarda plus longtemps lorsqu'il vit dans le dossier de vétéran la mention de sa participation aux opérations en France. L'agent ne demanda rien, rendit simplement les documents, mais une boule se forma dans l'âme de Hans. Le passé qu'il voulait tant oublier était imprimé sur chaque page. L'avion décolla, perçant les nuages blancs. Hans était assis près du hublot, agrippant fermement l'accoudoir. La moindre vibration du moteur résonnait comme une douleur dans sa poitrine. L'infirmière qui l'accompagnait lui donna un petit comprimé. Sa voix était douce. « Ne vous inquiétez pas. Nous surveillons constamment votre état. » En hocha faiblement la tête. Mais au fond de lui, il comprenait qu'il n'y avait rien de certain, hormis la fragilité de sa propre vie. Après plusieurs heures, l'avion atterrit pour une escale technique. La ville s'étendait en bas avec des milliers de lumières. Mais Hans n'avait pas la force d'admirer. Au poste médical d'attente, il eut une crise d'angine de poitrine. Son cœur battit de façon chaotique. La sueur coulait à grosses gouttes. Les médecins locaux l'examinèrent rapidement et l'autorisèrent à continuer le vol à condition d'un monitoring constant. L'un des soignants dit doucement « Vous ne pourrez poursuivre le chemin que si vous croyez sincèrement que vous arriverez à destination. » Le vol suivant vers Paris fut encore plus pénible. L'air dans la cabine était sec et froid. Respirer devenait de plus en plus difficile. Il sortit de sa poche un petit carnet et relut les lignes écrites la nuit précédente. Les mots « Si je ne reviens pas »
se brouillèrent dans ses yeux humides. Il pensa soudain que, peut-être ces cendres n'arriveraient pas en France, mais resteraient quelque part haut dans le ciel. Cette pensée le fit frissonner, mais juste après cela, il entendit de nouveau le son des cloches dans sa mémoire. Le son d'une vieille église catholique quelque part en Normandie. Ce soir-là, il se tenait immobile, le fusil dans ses mains tremblait. Ce son de cloche lui avait rappelé sa maison de l'autre côté de la frontière. Maintenant, ce son résonnait à nouveau, comme un fil conducteur. L'avion atterrit pour la dernière étape dans une nuit pluvieuse. Dehors, les lumières de l'aéroport se reflétaient en longues bandes sur l'asphalte mouillé. Hans n'avait presque plus de force. Il ne vivait que grâce aux injections de soutien et aux mains des infirmières qui étaient près de lui. Mais dans ses yeux brillait une étrange détermination. Il savait que c'était le dernier tronçon vers Paris. S'il le surmontait, il foulerait la terre qu'il avait toute sa vie à la fois crainte et désiré revoir. Le dernier avion décolla. Dehors, c'était une nuit impénétrable. Des éclairs illuminaient le ciel. Dans la cabine, Hans ferma les yeux et murmura une prière. « Donne-moi encore une chance. Si je dois mourir, que je meure en France, là où ce cœur sera sauvé, où trouvera le repos. » L'avion volait à travers les ténèbres, emportant le vieux soldat et son cœur usé, là où l'attendaient à la fois le passé et l'avenir. À 4h du matin, l'avion atterrit à l'aéroport d'Orly. Le ciel au-dessus de Paris était encore sombre, des nuages bas et un brouillard humide se déposait sur les hublots. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit, un flux d'air frais s'engouffra à l'intérieur, portant l'odeur de l'asphalte humide et d'une fumée lointaine. Hans se figea. Presque un demi-siècle s'était écoulé depuis la dernière fois qu'il avait respiré cet air piquant, familier et étranger, du pays qu'il avait poursuivi toute sa vie. Le brancard fut sorti de la cabine. Hans glissait immobile. Ses yeux étaient grands ouverts. Il regardait les lumières jaunes qui éclairaient l'asphalte mouillé. Au pied de la passerelle, une équipe médicale française attendait déjà. L'infirmière fit rapidement un signe. Les mains des médecins travaillaient en harmonie, comme un mécanisme bien huilé. Une voix féminine retentit. Passe mais assurée. « Nous sommes de l'Institut central de cardiologie. Nous demandons le transfert immédiat du patient. » Hans essaya de tourner la tête. Il eut le temps de voir seulement des yeux sombres et vifs sous un masque médical. Le regard était calme mais plein de détermination. La femme s'approcha, ajusta son tube à oxygène. Sa voix était brève et précise. C'était le docteur Hélène, qui serait responsable de l'opération de transplantation cardiaque sur laquelle il avait misé toute sa vie. À cet instant, le cœur de Hans se serra de douleur. Il se souvint des femmes françaises qu'il avait vues pendant la guerre. Épuisées, portant un lourd fardeau sur les épaules, avec des yeux pleins de haine. Mais le regard du docteur Hélène aujourd'hui était tout autre, calme, brillant et empreint d'une immense responsabilité. L'ambulance fonçait à travers le brouillard matinal. Derrière la vitre, Paris s'éveillait. Des rangées d'arbres défilaient le long de la route. Quelques cyclistes transportant des marchandises, des vieilles dames installant doucement leurs produits sur le trottoir. Tout cela ressemblait à un film passant à l'envers. Le champ de bataille, autrefois transformé en ruine, était devenu une ville vivante et paisible. Hans était allongé sur le brancard, écoutant le hurlement de la sirène de l'ambulance. Ce son était exactement comme la sirène de l'hôpital militaire qu'il entendait autrefois en France. La seule différence était que cette fois, elle sonnait pour sauver sa vie et non pour emporter les corps des soldats. Un sentiment mêlé d'effroi et d'émotion monta à sa gorge, le forçant à fermer les yeux. Des larmes coulèrent du coin de ses yeux. Au service des urgences de l'hôpital, le docteur Hélène parcourait rapidement ses documents. À côté d'elle se tenait le docteur Pierre, responsable de l'anesthésie, et Jean, le coordinateur de la transplantation. Hélène dit brièvement
Stade terminal d'insuffisance cardiaque, support circulatoire immédiat requis. Nous nous préparons à l'option d'un cœur artificiel temporaire en attendant un donneur. Hans entendit vaguement quelques mots, ne distinguant que donneur et cœur. Il essaya d'ouvrir la bouche, sa voix tremblait. « S'il vous plaît, n'abandonnez pas. » Le docteur Hélène se pencha, son regard déterminé croisa le sien. « Nous n'abandonnons jamais quand il s'agit d'une vie humaine. Vous aurez votre chance. » Ces mots furent l'encre qui retint Hans au milieu des vagues de désespoir. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté l'Allemagne, il sentit qu'il n'était pas seul. Derrière la fenêtre, la lumière de l'aube parisienne commençait à percer. Les faibles rayons du soleil éclairaient les cimes vertes des arbres, se reflétant sur le carrelage de la cour de l'hôpital. Hans regardait cette scène et murmurait en lui-même « Ici, je vivrai ou je mourrai. Mais quoi qu'il en soit, je suis revenu. » Dans la petite salle de réunion près de la réanimation, les indicateurs vitaux de Hans s'affichaient en continu sur les écrans. Son pouls s'accélérait, puis chutait à des valeurs dangereuses. Chaque ligne brisée sur le moniteur ressemblait à une lame de couteau sous la gorge. Le docteur Hélène se tenait droite. Sa voix était basse. « Il ne peut pas attendre longtemps. Si aucun donneur n'apparaît dans les prochains jours, nous devrons installer un cœur artificiel temporaire. Mais avec son âge et son état de santé, les risques sont très élevés. » Le silence régna dans la pièce. Personne ne prononça un mot, mais tous comprenaient que les chances fondaient d'heure en heure. À ce moment, la radio du coordinateur John grésilla. Jean l'alluma, écoutant intensément chaque mot. Son visage changea soudainement, ses yeux s'illuminèrent. Il cria presque « Traumatisme grave à Marseille. Un jeune homme de 23 ans a eu un accident de la route. Mort cérébrale constatée. La famille envisage la possibilité d'un don de cœur. » Toute la pièce sembla se réveiller. Tous les regards se tournèrent vers le docteur Hélène. Elle hocha simplement la tête. Sa voix était ferme. « Préparez-vous. Si la famille accepte, nous devons envoyer immédiatement une équipe chercher l'organe. La distance de Marseille à Paris n'est pas petite, et chaque minute valait de l'or. » Hans était allongé sur le lit d'hôpital, à travers la porte entr'ouverte lui parvenaient des bribes de conversation. Il ne comprenait pas tout, mais distingua un mot. « Cœur. » Il serra doucement le bord de la couverture et murmura « Un cœur qui peut me sauver. » Pendant ce temps, dans un hôpital de Marseille, la famille du jeune homme était assise. Sa mère, une femme mince aux cheveux ébouriffés par une nuit sans sommeil, serrait de ses mains calleuses le bord de son vêtement. Devant elle, les médecins expliquaient tout en détail. Son fils ne se réveillerait plus, mais si elle acceptait le don de cœur, il pourrait sauver une autre vie. La mère garda le silence un long moment. Derrière la fenêtre, à Marseille, l'aube se levait. Les rayons du soleil perçaient à travers le feuillage, éclairant son visage émacié. Enfin, elle dit doucement « C'était un bon garçon. Il disait toujours qu'il faut vivre pour aider les autres. S'il s'en va, que son cœur continue de battre pour quelqu'un d'autre. » Cette décision fut comme un feu allumé dans les ténèbres. Le message fut immédiatement envoyé à Paris. À l'Institut central de cardiologie, John fit irruption dans le bureau avec les nouvelles. « La famille a accepté. Cœur jeune, sain, groupe sanguin compatible. Nous avons une chance. » Hans n'entendit pas tous les mots, mais il vit le docteur Hélène se retourner, et dans ses yeux apparut une lumière complètement différente. Elle s'approcha de lui et dit lentement, distinctement pour qu'il comprenne. « Un cœur a été trouvé pour vous, mais nous sommes engagés dans une course contre la montre. Tenez bon. » Hans ferma les yeux en tremblant. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il murmura « Un cœur français battra en moi. » Dehors, la sirène de l'ambulance hurla. Une équipe spéciale se préparait à s'envoler de Paris vers Marseille pour récupérer le conteneur dans lequel se trouvait la vie. Tout Paris se figea dans l'attente. Et dans la chambre silencieuse,
L'ancien vétéran allemand gisait immobile, écoutant les faibles battements de son cœur, tandis qu'un autre cœur était déjà en route, portant avec lui le dernier espoir. Dans le bloc opératoire à Marseille, un conteneur réfrigéré blanc était déjà prêt. Les médecins se tenaient avec des visages sérieux, comme s'ils se préparaient à un rituel sacré. Lorsque les aiguilles de l'horloge indiquèrent l'heure exacte de la seconde constatation de mort cérébrale, le cœur du jeune homme fut prélevé. Il était encore rose. Les vaisseaux pulsaient encore faiblement, comme s'ils s'accrochaient à la vie. Dans ce court instant, sa mère, debout dans le couloir, joignit les mains et murmura « Va et sauve une personne, pour que mon fils continue de vivre quelque part sur cette terre. » Le cœur fut placé dans une solution de conservation froide et hermétiquement fermée dans le conteneur spécial. Tous les regards le suivaient comme le plus grand des trésors. Le convoi spécial partit immédiatement. Les voitures de police, sirènes hurlantes, dégageaient de la route, déchirant le silence nocturne de Marseille. Dans la rue, une bruine tombait. La lumière des phares se reflétait en longues bandes sur l'asphalte mouillé. Chaque minute comptait, car le temps maximal d'ischémie froide était d'environ 10 heures. 1 minute de retard pouvait faire échouer toute l'opération. Le conteneur fut livré à bord de l'avion médical qui attendait à l'aéroport. La porte de l'avion se referma. Les moteurs rugirent. Le cœur quitta Marseille, s'élançant dans le ciel nocturne en direction de Paris. Dans la cabine, le médecin accompagnant l'organe serrait fort le conteneur contre lui, comme un enfant, ses yeux rivés sur le chronomètre. Chaque chiffre sur l'écran résonnait de tension. Pendant ce temps, à Paris, le docteur Hélène vérifiait constamment l'état de Hans. Le moniteur clignotait de chiffres alarmants, le pouls chutait puis montait en flèche. La pression était instable. Il râla. Le cœur est déjà en route? Hélène se pencha, sa voix était ferme. Il vole déjà. Vous devez vivre jusqu'à ce moment. Hans ferma les yeux. Dans sa tête résonnait le son lointain des cloches, comme pour tenter de le maintenir conscient. Il s'imaginait le jeune cœur fonçant vers lui, traversant la pluie et le vent, à travers la longue nuit. Dans les airs, l'avion secouait à cause d'un petit orage. Le médecin accompagnateur serra encore plus fort le conteneur, murmurant pour lui-même. « Encore un peu, tiens bon. » L'horloge indiquait que 4 heures s'étaient écoulées. Il restait encore du temps d'ischémie, mais la réserve diminuait inexorablement. Lorsque l'avion atterrit à Orly, le jour se levait à peine. Le brouillard couvrait la piste d'un voile blanc. La colonne d'ambulance attendait déjà. La porte de la cabine s'ouvrit. Le conteneur fut sorti comme une relique. Les sirènes hurlèrent et le convoi s'élança vers le centre de Paris. L'autoroute était dégagée, les voitures s'écartaient. Les gens sur les bas-côtés regardaient avec surprise le cortège aux gyrophares bleus foncer à travers le brouillard. Dans la voiture, le médecin communiquait constamment l'heure par radio. 5 heures et 15 minutes écoulées. Toujours dans la norme. Nous continuons d'accélérer. À l'hôpital, Hans gisait immobile. Ses lèvres étaient bleues. Le docteur Hélène se tenait près de son lit, la main posée sur le dossier médical, le regard perçant. Elle savait que si le cœur arrivait en retard, tous les efforts seraient vains. Et voilà que derrière les grilles retentit le hurlement croissant des sirènes. La colonne entra dans la cour de l'hôpital. Le conteneur fut livré au bloc opératoire. Le docteur Hélène retira ses gants, prit une profonde inspiration et dit à toute l'équipe « On commence. C'est la dernière course. » Hans respirait encore faiblement. Dehors, le soleil matinal de Paris se levait, mais dans le bloc régnait encore l'ombre de la vie et de la mort. Dans quelques instants, ce cœur français se trouverait dans sa poitrine, et ce serait le moment qui déciderait, vie ou mort. Le bloc opératoire numéro 3 brillait sous la lumière des lampes.
Tous les instruments étaient disposés sur les tables froides et brillantes en acier inoxydable. Scalpels, pinces, aiguilles, défibrillateurs, aspirateurs. L'air était épais de l'odeur d'antiseptique et d'un silence tendu, dans lequel on pouvait entendre la respiration à travers les masques. Le conteneur fut posé sur la table. Lorsque le couvercle fut ouvert, dans la solution froide apparut le cœur rose, semblable à une pierre précieuse rouge. Tous dans la pièce se figèrent un instant. Chacun savait que dans ce petit muscle résidait la seule chance de sauver un homme. Le docteur Hélène enfila ses gants et fit un signe à l'équipe. « On commence ?» Le scalpel descendit sur la poitrine de Hans. La peau et les muscles furent séparés. L'aspirateur bourdonna uniformément. Lorsque la cage thoracique fut ouverte, sous la lumière des lampes apparut son vieux cœur. Il était de couleur sombre et palpitait faiblement, comme un oiseau, au seuil de la mort. Le docteur Pierre, l'anesthésiste, communiquait constamment les indicateurs. Tension 80/50, pouls intermittents. Il faut augmenter les vasopresseurs. Le bip prolongé du moniteur tendit l'atmosphère comme une corde. Hans était à la dernière limite. « Nous procédons au retrait du cœur du patient », prononça résolument le docteur Hélène. Les médecins posèrent rapidement les clans et séparèrent le vieux cœur. Lorsqu'il fut extrait de la poitrine, tous se turent. La cage thoracique était vide. On entendait seulement le bourdonnement régulier de la machine de circulation extracorporelle. À cet instant, la vie de Hans était suspendue dans les airs. Le docteur Hélène prit le nouveau cœur. Elle se pencha au-dessus, ne quittant pas des yeux les minuscules vaisseaux sanguins. Chaque mouvement lors de la suture était précis au millimètre. L'aiguille passait à travers les parois des vaisseaux. Le fil bleu se tendait sous la lumière des lampes comme la soie la plus fine. Le temps s'étirait douloureusement lentement. 1 heure, 2. La sueur coulait sur le front du médecin. L'infirmière lui essuyait constamment le visage, mais les mains d'Hélène ne tremblèrent pas une seule fois. « Préparez le défibrillateur », dit doucement Hélène lorsque toutes les sutures furent posées. Les électrodes furent appliquées sur la poitrine. Toute l'équipe retint son souffle. Un bip sec retentit. La poitrine de Hans sursauta violemment, mais sur le moniteur restait seulement une ligne droite froide. Encore une fois, la voix d'Hélène devint plus ferme. Une autre décharge. Le nouveau cœur se contracta, mais se figea de nouveau. La sueur perla sur les fronts de tous. Le temps d'ischémie avait dépassé 7 heures. Il n'en restait plus beaucoup. Dernière fois. « Concentration tout le monde !» grogna presque Hélène, comme donnant un ordre. « Décharge électrique. 1, 2 secondes de tension. » Et soudain sur l'écran apparut un battement, puis un deuxième, un troisième. Le nouveau cœur commença à pulser régulièrement, rosissant progressivement. Toute la pièce exhala de soulagement, comme sortie d'un gouffre. Pierre rapporta rapidement. Tension 95/60, pouls stable. Les yeux du docteur Hélène brillèrent derrière ses lunettes de protection. Elle hocha la tête, sa voix était basse mais visiblement soulagée. Le cœur bat. Nous avons une chance. Dans le couloir, les cloches de l'église voisine sonnèrent. Leur carillon mélodieux se répandit dans le Paris matinal. Allongé sur la table d'opération, Hans ne savait pas ce qui se passait, mais son âme semblait entendre ce son, comme si une main invisible le tirait en arrière du bord de l'abîme. Le cœur français commença à battre dans la poitrine du vétéran allemand, et la bataille pour la vie continuait encore. Hans fut transféré en unité de soins intensifs. Une lumière jaune tombait sur son visage pâle. Sa poitrine était bandée. Du sang rouge foncé suintait encore des drains. Le respirateur artificiel émettait des clics réguliers. Le bip du moniteur résonnait dans ses oreilles comme un roulement de tambour. Le docteur Hélène restait immobile près du lit, ne quittant pas l'écran des yeux. Le nouveau cœur ne faisait que commencer son chemin dans un corps étranger.
dans les 72 heures à venir. Toute complication pouvait tout terminer. À la 6e heure après l'opération, Hans eut soudainement une arythmie. La ligne sur l'ECG s'affola. Dans toute la chambre retentit le signal d'alarme rouge. Le docteur Pierre injecta immédiatement un antiarythmique. L'infirmière réglait le stimulateur cardiaque temporaire. Le corps de Hans était secoué de convulsions, son visage bleui. La sueur roulait à grosses gouttes sur le front du médecin. Après près de 10 minutes de lutte intense, le rythme cardiaque se stabilisa progressivement. À la 18e heure, à ici, la quantité de sang dans les drains augmenta. Un risque d'hémorragie post-opératoire survint. Hélène dit doucement mais fermement « Soyez prêts à retourner au bloc si nécessaire. » L'équipe effectua un examen urgent. Heureusement, le saignement diminua progressivement et n'atteignit pas un niveau nécessitant une réouverture de la cage thoracique. Mais tous comprenaient que la moindre erreur. Et Hans mourait de perte de sang. À la 30e heure, le docteur Hélène remarqua une augmentation des enzymes cardiaques, signe que l'organisme réagissait au cœur étranger. Un rejet aigu pouvait commencer à tout moment. Une forte dose d'immunosuppresseur fut immédiatement administrée. Hélène regarda Hans et murmura mentalement « Vous devez vous battre avec nous. N'abandonnez pas. » À la 50e heure, Hans eut une faible réaction. Ses paupières frémirent, sa main sous la couverture bougea. L'infirmière s'écria doucement « Il nous entend. » Le docteur Pierre se pencha à son oreille. « Réveillez-vous. Vous devez survivre pour raconter cette histoire. » À la 60e heure, Hans entr'ouvrit les yeux, étant toujours dans un état semi-conscient. Il respirait lourdement, ses lèvres bougeaient, mais il n'y avait pas de mots. Sa main se leva lentement et se posa sur sa poitrine bandée. Des larmes coulèrent du coin de ses yeux. Le jeune cœur battait en lui, avec un rythme inconnu mais assuré. À la 72e heure, toute la réanimation retint son souffle. Le moniteur montrait un rythme cardiaque stable, la pression tenait, la diurèse s'améliorait. Les chiffres froids s'étaient maintenant transformés en musique. Le docteur Hélène soupira de soulagement. Un rare et léger sourire apparut sur son visage après de nombreux jours de tension. Elle se tourna vers l'équipe. « Nous avons traversé les portes de la mort, mais le chemin vers la guérison est encore long. » Derrière la fenêtre à Paris, le jour se levait. Les rayons jaunes du soleil tombaient sur les arbres verts. Dans la chambre de réanimation, Hans gisait immobile, mais son visage avait déjà rougi. Et avec ce battement de cœur régulier, il commençait officiellement une nouvelle vie. Une vie sauvée par le cœur d'un jeune garçon français. Après 3 jours qui semblèrent une éternité, un certain calme régna enfin dans l'unité de soins intensifs. Le moniteur bipait régulièrement. Le rythme cardiaque s'affichait clairement. Il n'y avait plus de sauts chaotiques ni de signaux d'alarme rouge. Hans gisait immobile. Son visage était émacié, mais avait déjà rosi. L'infirmière changeait la perfusion et dit doucement « Le pouls est stable. Il peut se réveiller à tout moment. » Ce jour-là, alors que le pâle soleil perçait à travers la vitre, les paupières de Hans frémirent. Il ouvrit les yeux et fixa le plafond blanc. Tous les sons autour firent irruption dans sa conscience. Le bruit du respirateur, les pas pressés et, surtout, le bip régulier du moniteur, semblable à une nouvelle mélodie. Il toucha sa poitrine d'une main tremblante. Sous l'épaisse couche de bandage, le jeune cœur battait fort. Pas du tout comme le sien, vieux et usé. Les larmes montèrent aux yeux. À cet instant, il réalisa qu'une partie du corps d'un garçon français vivait en lui. Le docteur Hélène s'approcha. Sa voix était douce mais assurée. « Vous avez survécu à la crise. Le nouveau cœur fonctionne bien. » Hans essaya de dire quelque chose, mais sa voix était rauque. « C'est un cœur français ?» Hélène hocha la tête. Dans ses yeux, il y avait non seulement la fierté du médecin, mais aussi quelque chose de plus.
Ce cœur n'appartenait plus à une seule personne. Il était devenu un pont reliant deux destins, deux peuples autrefois ennemis. Hans ferma les yeux. 2 larmes roulèrent sur ses joues. Il murmura, sa voix se brisant. « Autrefois, je suis venu ici avec une arme. Maintenant, je suis revenu avec votre cœur. Dieu a choisi une étrange façon de me pardonner. » Dehors, au loin, parvenait le son des cloches de l'église. Ce son se mêlait au battement du cœur dans sa poitrine, résonnant en écho comme une musique de renaissance. Jane, le coordinateur, se tenait à côté et gardait le silence. Il regardait l'Allemand avec des sentiments mêlés, compassion, admiration et la conviction que parfois le destin sait comment guérir les blessures les plus profondes. Ce soir-là, quand la chambre devint silencieuse, Hans appela doucement un interprète. Il râla. « Je veux rencontrer la famille de la personne qui m'a donné son cœur. Donnez-moi la possibilité de dire merci. » Ces mots, tremblants mais lourds de sens, restèrent suspendus dans l'air. Ce n'était pas seulement une gratitude pour la vie, mais aussi l'excuse d'un vétéran envers le pays où il avait autrefois apporté la guerre. Le cœur français dans sa poitrine battait, chaque coup rappelant. On lui avait donné une seconde chance. Et cette chance n'était pas seulement donnée pour vivre, mais aussi pour expier sa faute. Une semaine après l'opération, alors que son état s'était stabilisé, le docteur Hélène entra dans la chambre. Elle s'assit au chevet de Hans. Sa voix était basse, mais chaleureuse. « Une personne veut vous rencontrer. C'est la mère du jeune homme qui vous a fait don de son cœur. En avez-vous la force? » Hans tressaillit. Sa main serra le bord de la couverture, ses yeux se remplirent de larmes. Il hocha faiblement la tête. La porte s'ouvrit et une femme française entra. Elle portait une robe sombre simple, le visage émacié, les yeux gonflés de larmes, les cheveux ébouriffés. Mais il y avait dans son regard un étrange calme. Elle regarda Hans longuement en silence. Pour elle, c'était un étranger, de surcroît un Allemand, de ceux qui avaient autrefois apporté la guerre sur la terre que son pays défendait. Mais c'est précisément cet homme qui vivait maintenant grâce au cœur de son fils. Pendant quelques minutes, personne ne dit un mot. Le silence était oppressant. Puis Hans essaya de s'asseoir, posa la main sur sa poitrine. Sa voix tremblait. « Ce cœur est celui de votre fils. Je ne sais pas quoi dire. À part merci et pardon. » La femme tressaillit. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle s'approcha et le regarda droit dans les yeux. « Mon fils n'est plus. Mais il a toujours voulu vivre dignement. Si son cœur bat dans votre poitrine, je vous demande seulement, vivez aussi pour lui. » Hans éclata en sanglots. Il tendit une main tremblante vers sa main calleuse. La main de la mère ayant perdu son fils reposait maintenant sur la poitrine du vétéran allemand, qui bien des années auparavant aurait pu indirectement apporter le malheur à des familles comme la sienne. À ce moment, la guerre, la haine, la distance, tout disparut. Il ne restait que 2 personnes. Une mère ayant perdu son enfant et un père ayant perdu son âme à la guerre, qui partageaient maintenant un seul battement de cœur. Le docteur Hélène se tenait dans un coin de la pièce. Elle savait qu'elle était témoin de quelque chose qui dépassait le cadre de la médecine. C'était le moment où un cœur sans frontières devenait réalité. La femme française ajouta doucement, la voix brisée. « Considérez que vous portez maintenant en vous une partie de ma famille. Vivez bien. C'est la seule façon pour moi de savoir que mon fils est encore quelque part sur cette terre. » Hans inclina la tête. Les larmes coulaient sans cesse. Il murmura « Je le promets. Chaque battement de ce cœur sera une gratitude. » Dehors, le soleil de Paris inondait d'or les arbres. Dans la petite chambre, 2 destins, qui se tenaient autrefois de part et d'autre des barricades, s'étaient rencontrés et avaient trouvé un étrange pardon. Après presque 2 semaines en réanimation, Hans fut transféré en chambre ordinaire.
Il était encore maigre, la peau pâle. Mais des couleurs étaient apparues sur ses lèvres. Le nouveau cœur battait régulièrement et fort, affirmant la vie renaissante. Le matin, la lumière du soleil se déversait par la fenêtre sur son lit. L'infirmière aida Hans à s'asseoir. Pour la première fois depuis des années, il respirait sans râle lourd, sans crise de douleur dans la poitrine qui le faisait en tomber. Le docteur Hélène entra avec un rare sourire. « On essaye de se lever un peu ?» Hans hocha faiblement la tête. Il saisit le déambulateur, ses jambes tremblaient, ses genoux semblaient ne pas pouvoir soutenir son corps. La sueur coulait à flots, sa poitrine était oppressée. Mais quand le cœur dans sa poitrine battit plus fort, il comprit qu'il était vivant. Un pas, puis un deuxième. Toute la chambre explosa de cris de joie. Hans s'arrêta, respirant lourdement, mais un sourire apparut sur ses lèvres. Il posa une main tremblante sur sa poitrine. « Ce garçon m'aide à marcher. » Chaque jour, Hans allait plus loin. De quelques pas dans la chambre à une courte promenade dans le couloir, puis dans l'enceinte de l'hôpital. Il écoutait avec surprise le chant des oiseaux dans les arbres, voyait les petites fleurs des champs poussant près du mur. Ces sons et ces images semblaient banals, mais pour lui, c'était un véritable miracle. Un soir, alors que le soleil pourpre se couchait derrière les immeubles, Hans était assis sur un banc dans le jardin de l'hôpital à côté du docteur Hélène. Il dit doucement: « Autrefois, je marchais sur cette terre avec des bottes militaires et un fusil à l'épaule. Aujourd'hui, je marche de nouveau, mais avec le cœur d'un Français. Deux retours, mais leur sens est si différent que je n'arrive pas moi-même à y croire. » Hélène ne répondit pas tout de suite. Elle regardait au loin, où d'autres patients faisaient leurs premiers pas, où des proches riaient et s'encourageaient. Puis elle dit doucement: « Il y a des blessures que seul le temps et la miséricorde peuvent guérir. On vous a donné une seconde chance. Vivez dignement. » Hans garda le silence. Ses yeux étaient humides. Il comprenait que ses premiers pas n'étaient pas seulement une récupération physique, mais aussi les premiers pas sur le chemin de la réconciliation avec lui-même, avec la terre qu'il avait poursuivie toute sa vie. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Hans s'allongea sur le dos, la main sur sa poitrine. Le jeune cœur battait avec assurance. Il murmura doucement dans l'obscurité: « Merci. Je vivrai de façon à ne pas déshonorer ce battement. » Un mois après la greffe, la santé de Hans se stabilisa. Il pouvait déjà marcher de courtes distances, sans déambulateur. Le docteur Hélène insistait pour un repos supplémentaire, mais Hans suppliait. « Je dois aller à un endroit qui m'a poursuivi toute ma vie. Sinon je ne pourrais jamais vraiment continuer à vivre. » Finalement, Hélène accepta, mais à condition qu'il soit accompagné d'un médecin et d'une infirmière. La voiture quitta Paris, passant devant des collines vertes et des rivières s'étendant sous le soleil. Hans était assis près de la fenêtre, son cœur débordait d'émotion. Chaque paysage était comme une tranche de mémoire. Lorsqu'il arriva au cimetière militaire, Hans se figea. La terre, qui était autrefois un champ de bataille pour les âmes, était maintenant couverte de rangées régulières de pierres tombales. Mais dans ses yeux flottait encore le brouillard des souvenirs. Les soldats tombés, les cratères d'explosion, les cris des enfants. Hans marchait lentement, le cœur dans sa poitrine battait régulièrement. Chaque coup était comme un marteau frappant sa mémoire, rappelant que maintenant il vivait non seulement pour lui-même, mais aussi pour le garçon français qui lui avait donné son cœur. Il s'approcha du mémorial où des milliers de noms étaient gravés dans le granit. Hans s'inclina et déposa un œillet blanc. Sa main tremblante toucha la pierre froide. Il murmura: « J'étais votre ennemi. Pardonnez-moi. Maintenant, le cœur de votre pays, le cœur de l'un des vôtres, soutient la vie en moi. Chaque battement est une gratitude et une pénitence. » Les larmes coulaient sur son visage émacié.
pour la première fois de sa vie. Hans ressentit un soulagement. Le fardeau qu'il portait depuis des décennies semblait être parti avec les larmes tombées sur l'herbe. Le docteur Hélène se tenait derrière et observait en silence. Elle comprenait que ce voyage n'était pas simplement une opération, mais la guérison d'une âme. Le soir, Hans s'arrêta près d'une petite église en Île-de-France. Le son des cloches se répandait dans le vent du soir, solennel et tendre. Il ferma les yeux, pressant sa main sur sa poitrine. Le nouveau battement de cœur se fondit avec le son des cloches, créant une étrange mélodie. À ce moment, il comprit qu'il avait trouvé la réconciliation non seulement avec la France, mais aussi avec lui-même, avec sa jeunesse perdue dans la fumée et les flammes. À l'automne de cette année-là, une conférence médicale internationale se tenait à Paris. Des cardiologues du monde entier s'étaient réunis pour discuter des dernières avancées. Au programme figurait un point qui suscita un intérêt particulier. Histoire d'un patient spécial, un vétéran allemand vivant avec un cœur français. La salle brillait de lumière. Des centaines d'yeux étaient fixés sur la scène. Lorsque Hans apparut, maigre mais le regard clair, le silence régna dans la salle. Il portait une chemise simple sous le tissu de laquelle on devinait une longue cicatrice. Il s'approcha lentement de la tribune, posa la main sur sa poitrine. Le micro trembla légèrement sous sa voix rauque. « Je m'appelle Hans Müller. Il y a près d'un demi-siècle, je suis venu en France avec une arme à la main. Cette fois-là, j'ai apporté le malheur. Mais cette fois-ci, je suis revenu avec le cœur d'un Français. » Toute la salle se figea. Il fit une pause, ses yeux se remplirent de larmes, puis il continua. « À l'époque, je ne voyais que la haine. Aujourd'hui, je vois la miséricorde. Le cœur qui bat dans ma poitrine battait autrefois dans la poitrine d'un jeune Français de 23 ans. Sa famille me l'a donné quand il est parti. Les médecins français ont cousu chaque vaisseau, chaque fil, pour que je vive. Si vous demandez si le miracle existe, en voici la preuve. » Des applaudissements retentirent, mais Hans leva la main, demandant le silence. Il poursuivit d'une voix ferme. « La médecine n'a pas de frontières. La miséricorde n'a pas de couleur de peau ni de nationalité. Moi, l'homme qui a autrefois apporté la guerre ici, je vis maintenant grâce au cœur de ces mêmes gens que j'ai combattus autrefois. Cela me rappelle, ainsi qu'à nous tous, le passé peut être plein de sang et de larmes, mais l'avenir doit se construire sur le pardon et l'humanité. » La salle explosa en ovations qui ne cessaient pas. Beaucoup de médecins, de scientifiques et même d'autres vétérans présents à la conférence se levèrent, essuyant leurs larmes. Le docteur Hélène était assise au premier rang, ses yeux brillaient. Elle savait que ce moment était plus qu'une simple opération réussie. C'était la preuve de la force de la médecine et de la miséricorde, capable de réécrire un chapitre de l'histoire. Hans inclina la tête, la main sur la poitrine, et termina par une promesse. « Chaque battement de mon cœur sera un hommage à la France, à la famille du donneur et à ces gens en blouse blanche qui m'ont ramené de l'au-delà. » Les applaudissements retentirent de nouveau, forts, pleins d'admiration. À cet instant, le cœur français ne battait pas seulement dans la poitrine de Hans, mais résonnait dans les cœurs de tous ceux qui étaient dans cette salle. Un an après la greffe réussie, Hans retourna en France. Cette fois, il n'y avait pas de hurlements de sirènes d'ambulance, pas de lumière aveuglante des lampes opératoires. Il revint d'une démarche assurée, la respiration profonde et régulière. Le jeune cœur dans sa poitrine battait à pleine puissance. Une petite voiture le conduisait sur la route vers le mémorial en Île-de-France. C'était une journée ensoleillée de mars. Les champs d'hiver s'étendaient comme un tapis vert. Hans regardait par la fenêtre. Se souvenant de la première fois qu'il avait foulé cette terre en 1942, la même route, mais couverte de fumée d'explosion, avec les plaies béantes des cratères et le fracas des tirs. Maintenant, il n'y avait ici que le gazouillis des oiseaux et le rire des enfants courant près de la lisière de la forêt. Il portait un bouquet de fleurs blanches. Son but était ce même cimetière mémorial où reposaient les soldats morts dans cette guerre. L'endroit où il s'était tenu autrefois, portant sur lui un sentiment de culpabilité pendant un demi-siècle.
Hans s'agenouilla et déposa les fleurs au monument. Il pressa sa main sur sa poitrine, sentant chaque battement de cœur, et murmura « Autrefois, j'ai apporté ici le péché. Aujourd'hui, je suis revenu avec le cœur d'un fils de cette terre. Permettez-moi de me réconcilier. Permettez-moi de vivre le reste de ma vie comme un homme reconnaissant. » Le vent des champs courut sur l'herbe, et elle s'inclina, comme en réponse. Le lendemain, il rencontra de nouveau la mère du donneur. Elle lui prit la main et sourit doucement. « Vous êtes en bonne santé. Je suis heureuse que son cœur batte bien en vous. Vivez aussi pour lui. » Hans, les larmes aux yeux, hocha la tête. À ce moment, il sentit qu'il avait trouvé une famille dans le pays qui était autrefois l'ennemi. Le voyage se termina à Paris. Le soir, Hans était assis sur les quais de la Seine, admirant la tour Eiffel brillant de 1000 feux. Il écoutait le battement de cœur dans sa poitrine, qui se fondait avec le son lointain des cloches des églises. Ces sons s'entrelaquaient en une musique de pardon, en une mélodie d'un cercle refermé qui avait duré près d'un demi-siècle. Hans ferma les yeux et sourit. Il savait qu'il ne vivrait pas éternellement, mais ce cœur battrait jusqu'à son dernier souffle, comme la preuve que le passé peut être guéri et que l'humanité peut surmonter toute haine. Dans la nuit calme de Paris, le vétéran allemand écoutait battre un cœur français dans sa poitrine. Ces battements ne maintenaient pas seulement la vie en lui, mais préservaient aussi l'histoire de la réconciliation dans la mémoire des deux peuples.